Bien, bonjour à tous. Vous avez votre camarade de tous les jours, M. Adani Kofi Katouré. En ce jour du 14 août 2024, j'aimerais présenter ce contenu en vidéo. Actuellement, il y a coupure d'électricité. Et donc, quand il y a des réalités, il faut chercher des stratégies d'adaptation. Depuis un temps, on a commencé par faire assez de contenu. Quand on charge l'appareil, même s'il n'y a pas la lumière, on peut au moins faire la présentation. Et ça permet de digitaliser et de faciliter l'accès à partout où on est s'il y a besoin. Il suffit juste d'avoir le lien et puis facilement on a le contenu. C'est beaucoup mieux que les écrits en tant que tel, même si l'écrit n'est pas à négliger. Alors l'objet c'est quoi? Voilà, félicitations à la brigade anti-gang d'Atakwame et invite à toutes les forces de l'ordre et de sécurité à toujours faire un travail juste et désintéressé. Je vous raconte l'histoire ou bien les faits qui m'ont amené à faire ce contenu. Nous sommes en relation avec un certain nombre de clients naturellement. Et il y a un d'eux avec qui nous avons failli. Je le dis comme ça, en clair, en cru. Et nous avons failli en quoi? Nous avons pris une commande de 100 sacs de pâte de manioc à livrer dans 2 semaines. Et il s'est fait qu'on n'a pas pu livrer. Et la dernière fois, ça fait 3e jour, bien déjà 4e jour, c'était en tout cas, vers la fin de la semaine passée, on était déjà dans les 2 mois. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Et j'avais déjà fait des contenus pour dénoncer cela. En invitant nos partenaires de production qui ont pris une partie ou bien qui ont pris la commande, en les invitant à ne plus continuer dans ce sens-là. Parce que ça crée du problème pour tout le système. Voilà, donc c'est des contenus qui ont été envoyés au client lui-même et tout et tout. Donc, il est au courant quand même de toutes les difficultés que nous avons eues et qui nous ont conduit à ce grand retard-là. Mais le fait que lui-même là, ce n'est pas à lui qu'appartient l'argent qui a servi à faire la commande. Et c'est celle, il paraît que c'est un Burkinabé, c'est une dame, voilà, celle qui a fait la commande est donc venue et l'a arrêté au niveau du anti-gang. Il a convoqué donc les forces de sécurité, les forces de l'ordre de sécurité l'ont pris et nous a fait signe par rapport à cette réalité-là. C'est vrai, on en parlait depuis toujours et on s'est forcé pour pouvoir régulariser la situation, mais ça ne continuait pas à tarder. Et c'est normal, quand ça tarde de trop, celle-là au sommet a son plein droit de descendre pour que justice soit faite. Et toute la pression qui a été faite, toute la pression, les appels sur appels et les mots même, mais tu sens que c'est du sérieux. Et je crois que c'est intéressant. Si nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre travaillent toujours de cette façon-là, ça permettra à ce que les gens soient sérieux dans la société. Parce que tout le monde sait que, attention, quand il y a difficulté, et qu'on t'amène vers les forces de l'ordre et de sécurité, ce n'est pas aisé. Et ça rassure les acteurs parce que quand ça te chauffe, tu peux aller quelque part et avoir du secours. Si ça fonctionne comme ça, c'est formidable. Et je crois que c'est la raison d'être même. C'est leur raison d'être, c'est leur mission. Et ceux-là qui ne font pas bien leur mission et qui fait que, vu que ceux-ci ont bien fait, ça mérite d'être félicité. Je crois que ces gens-là doivent revoir leur façon de faire. Si je dis ça, c'est parce que nous avons plusieurs exemples où nous-mêmes, ou bien d'autres personnes, avons amené des problèmes à résoudre, mais ça a été bâclé. Ça a été bâclé, on se demande, mais c'est des gens qui sont vraiment là pour l'ordre, c'est des gens qui sont vraiment là pour la sécurité. Vous allez voir la notion de désintéressement qui est ici, que nous avons posé ici. La question vient. La question vient.
est-ce que pour que la force de l'ordre et de sécurité fasse son travail là, il faut qu'il y ait un intéressement spécifique? Je n'ai pas à aller dans les détails dans cette vidéo, bien en rapport avec ceci. Est-ce que la dame en question leur a donné quelque chose en coulisses et c'est pour cela qu'ils ont fait un si bon travail? Je ne vais pas dans ces détails-là. Mais j'ose croire que ce n'est pas le cas. Et je les félicite à juste titre, tout en invitant donc et eux-mêmes et tous les autres à travailler avec sérieux, à travailler de cette façon-là. C'est très important. Il y a plein de témoignages, hein, comme je l'ai dit, nous-mêmes, ainsi que d'autres entrepreneurs, d'autres acteurs de part et d'autre, par rapport à comment est-ce que ça se passe si on a des difficultés, que l'on s'oriente vers ceux-là qui sont censés nous sécuriser. Nous vous prions, vous êtes là et vous êtes payés pour notre sécurité. Vous êtes payés pour faire justice. Faites sérieusement et de façon commode, de façon limpide, de façon juste votre travail. Ne vous laissez pas manipuler par des gens capables de vous intéresser et piétiner ceux-là qui n'ont pas les moyens. Et piétiner ceux-là qui n'ont pas les moyens. Je ne veux pas aller de trop. Je profite pour dire merci à celui-là qui nous a aidés à trouver une solution partielle. Je me réserve de donner le nom parce que peut-être ça ne va pas lui plaire. C'est un prêtre. C'est un prêtre catholique. Bon, je le dis quand même parce que il faut qu'il sache que je parle bien de lui. Merci infiniment mon père parce que vous nous avez sauvés. Vous nous avez sauvés. Et à nos producteurs et à tous les partenaires, je profite pour répéter ceci que, vous voyez, c'est ça. On ne s'est pas amusé, ils ne se sont pas amusés avec nous. Donc, quand il y a des casses, quelque part, nous allons aussi exiger à ce que l'on prenne de la rigueur pour traiter avec vous. Donc, producteurs, si vous n'êtes pas en mesure de tenir à vos engagements, ne venez pas prendre des engagements à notre niveau. Parce que c'est le fait que vous ayez failli qui a fait que nous avons failli auprès du client. Puisque nous sommes intermédiaires, pour que nous soyons à jour, c'est que vous êtes à jour. De la même façon, au niveau des paiements, pour que nous soyons à jour à votre niveau, c'est que les clients sont à jour. C'est comme ça ça fonctionne, c'est comme ça ça doit fonctionner. Donc, et les clients et les fournisseurs, nous répétons que nous ne pouvons plus continuer à être si larges, à être assez tolérants. Je l'ai dit plusieurs fois et dans plusieurs autres contenus. Donc, que chacun prenne ses responsabilités pour que tout puisse aller. Parce que nous n'allons pas être là à souffrir, à être humiliés, à être poursuivis à cause de la faille d'autres personnes. Voilà. Il y a des fournisseurs aujourd'hui qui sont en impayés parce que des clients, je ne veux pas utiliser un mot qui va blesser quelqu'un, des clients qui ne sont pas sérieux, n'ont pas payé quand il faut payer. Vous voyez? Et voilà d'autres clients qui sont furieux contre nous parce que d'autres fournisseurs, certains fournisseurs doivent fournir et n'ont pas fourni comme cela se doit. Alors, pour éviter au maximum tout ça, nous allons désormais taper fort. Que ce soit clair. Que ce soit très clair. Je ne veux pas, moi, personnellement, m'engager dans ce sacrifice suprême pour récolter des embêtements. Des embêtements de la part des producteurs, des embêtements de la part des forces de sécurité. Voilà. Parce que quand il y a un petit truc, on te prend pour un escroc, on te prend pour, je ne sais pas, quelqu'un qui... Non, non, non. Excusez-moi, ce n'est pas pour m'enorgueillir, ce n'est pas pour me vanter, non. Je suis une personne responsable. Et je voulais en conscience. Et non parce que il y a tel qui va me poursuivre, il y a tel autre qui va me poursuivre. Je relève cela dans les discussions, on va te prendre, on va te prendre. Te prendre là ne veut rien dire pour moi. Mais c'est être à jour par rapport à son engagement. C'est ça même qui est l'essentiel. Ce n'est pas histoire de prendre, bon. Je ne veux pas aller tout dans ces détails-là. Mais en tout cas, que chacun prenne ses responsabilités.
que chacun prenne ses responsabilités. Je vous remercie. Il y a une chose qui m'a plu, ou bien qui m'a semblé quand même intéressante dans tout ce parcours, c'est que on dirait que quand il y a pression, des solutions viennent plus rapidement. Parce que c'est vrai, hein, nous avons été aidés pour pouvoir régler ce problème-là. Mais est-ce que on ne devrait pas, est-ce que ce n'était pas possible que nous soyons aidés de par le passé, c'est-à-dire durant toute cette période-là? Nous voyons donc l'importance de la pression. Et je crois que c'est bien que nous-mêmes là, nous devons même être sous pression. Et faire en sorte que chaque acteur soit sous pression. Et vous verrez que les choses iraient mieux. La façon dont j'ai été inspiré pour m'orienter vers le prêtre dont je suis en train de parler, est-ce qu'avant, je ne pouvais pas être inspiré pour aller vers lui? Est-ce qu'il fallait attendre cette pression-là pour que l'inspiration-là vienne? Ce n'est pas que je prenais la situation moins au sérieux, non. Mais la pression, la chaleur qui est arrivée a déclenché des processus qui ont conduit à trouver plus rapidement des solutions. Et ça, j'apprécie. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Et le produit, ce qui restait là, puisque à part, pratiquement on a livré la moitié, il restait la moitié. Donc de la moitié qui restait, il y a la moitié de cette moitié-là qui était aussi déjà OK. Il restait juste l'autre moitié. Mais ce fait que le client refuse de prendre le produit, il veut son argent en tant qu'argent. Ce qui a rendu un peu complexe la situation. Sinon, ce serait déjà réglé. Ce qui est là actuellement devrait être livré. Mais actuellement, nous sommes en train de chercher qui prendre le reste du produit là pour qu'on puisse récupérer l'argent là pour compléter afin que le problème soit complètement réglé. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Je crois que l'homme là, l'homme en tant qu'homme, être humain, a besoin de pression pour être sur une droite ligne. Sauf que dans la pression, il faut être limpide. Il faut être limpide quand même pour ne pas accuser des gens à travers. Voilà. Pour ne pas prendre le cas de certains qui ne sont pas sérieux et appliquer à d'autres qui sont sérieux mais qui sont en difficulté. C'est aussi ça que nos amis les forces de sécurité doivent prendre en compte. Il ne faut pas que devant toute situation, on trouve déjà que non, c'est un escroc, tout à l'heure c'est un tel, on applique leurs stéréotypes. Non. Il faut rentrer dans chaque situation, dans chaque problème, creuser pour voir la réalité, afin d'agir de façon juste. De façon juste et commode. Merci.